Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Pas complètement en bonne santé, mais je suis de retour. Je voulais faire un tirage, mais j'avais déjà la musique de fond, Patrick Saint-Éloi, je crois que c'est West Indies encore. Et le message que j'ai, c'est il y a quelqu'un qui tient à distance de toi, qui te surveille. Et cette personne, elle se sent coincée dans sa situation. Parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle est en train d'assumer, pas de récolter, elle a déjà récolté, elle est en train d'assumer euh, euh, la manifestation de ses actes. C'est quelqu'un où c'est comme si, que tu sois un homme ou une femme, c'est une personne avec qui tu as fait preuve d'une grande bonté, bienveillance, douceur. Tu lui as donné beaucoup d'amour, mais cette personne était déjà dans une situation où c'est comme si, dans la tête de cette personne, moi je vois que des nuages. On a quelqu'un qui est complètement enfumé, ouais, enfumé. Et comme sa perception de la situation n'est pas nette, c'est quelqu'un qui va projeter ce qu'il y a dans sa tête sur toi. On parle d'une situation où c'est quelqu'un qui n'a pas su faire les bons choix par rapport à des contraintes de vie. Et quand je dis contraintes de vie, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à son travail, ça peut être par rapport à sa situation géographique, sa situation financière aussi. J'ai quelqu'un qui, depuis longtemps, il y avait des signes, des situations, des comportements dans la vie professionnelle de cette personne qui lui montraient qu'il était temps de passer à autre chose, qu'il était temps de cibler une nouvelle entreprise, de changer de carrière ou un réajustement professionnel. Et c'est quelqu'un qui était tellement habitué à être dans une situation que cette personne n'a pas accepté et n'accepte toujours pas le changement. C'est quelqu'un qui s'est battu ou qui se bat pour rester jusqu'au bout, mais bientôt cette situation elle va se terminer. C'est comme si une espèce de préavis, parce que c'est le dernier coup je sais pas comment on dit ça, je crois que c'est le dernier coup de semence, moi, un truc comme ça, où on prévient, encore une fois. Et cette personne, elle est prévenue d'une manière où euh, quand tu es à l'extérieur, tu vois les choses clairement, mais cette personne, elle n'y arrive absolument pas. C'est quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui est anxieux ou anxieuse, et cette personne-là, elle prend ça simplement pour un contre-coup, comme si c'est toi qui lui as fait quelque chose, ou c'est à cause de toi, parce que tu l'as tu l'as laissé tomber ou tu lui as pas donné suffisamment d'encouragement. Et ce que cette personne n'arrive toujours pas à comprendre et à accepter, c'est que tu lui as donné le maximum et que c'est elle qui l'a refusé quand elle le recevait. C'était jamais bien, c'était jamais assez, ou c'était trop, ou c'était pas comme il ou elle voulait. Et cette personne, euh, c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il ou elle prend ses responsabilités, qu'il ou elle est maîtresse de sa vie. Mais en vrai, c'est quelqu'un qui fait l'autruche. D'accord? Quand les vraies difficultés, et c'est pas genre la personne, elle ne le voit pas que c'est en soum-soum, c'est vraiment face à cette personne. Et il y a énormément de gens qui entourent cette personne. Quand je dis énormément, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ou ça peut être vraiment quelqu'un qui a un grand panel de personnes qui la prennent ou le prennent pour un leader. Et en fait, cette personne ne fait qu'utiliser l'énergie d'autrui. Et quand ça ne va pas dans son sens, c'est quelqu'un qui fait tout pour saboter les autres. Le problème dans cette situation, c'est que cette personne, elle t'en veut, non pas parce que tu, tu as des rêves, tu as des opportunités ou tu voudrais voir plus grand pour toi. Cette personne, elle t'en veut parce que tu as compris qu'il fallait arrêter de lui donner toute cette énergie et il fallait que tu gardes ça pour toi pour que tu puisses avancer et concrétiser tes projets. Pardon. Et le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que tu as arrêté d'alimenter cette personne avec ton énergie, ton amour, ta bienveillance, euh, elle a senti un contre-coup qui était très très fort. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'a fait croire ou qui t'a fait comprendre que peu importe ce que tu allais faire, pour elle c'était trop, mais en même temps, c'était pas suffisant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment absurde. C'est quelqu'un à qui tu as tout donné, à qui tu as voulu tout donner. Cette personne, elle te montrait que c'était trop. Et lorsque tu as compris vraiment que c'est pas genre trop,
ou tu donnes vraiment trop, hein, parce que tu es juste toi. Là, je parle d'une personne qui est entière, elle donne tout. Quand elle est, elle est. Quand elle est dedans, elle est dedans. Quand elle n'est pas dedans, elle n'est pas dedans. Mais là, je parle d'une personne qui t'a soufflé le chaud et le froid et qui t'a fait comprendre que, d'une certaine manière, c'est comme un jeu d'esprit qu'on a fait sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Ou si tu... Si Love... Love, il s'est précipité et il s'est mangé une gamelle. C'est comme si, peu importe comment ça allait se présenter, peu importe les efforts que tu allais fournir, peu importe ta compréhension ou comment tu allais mettre les choses en place avec cette personne ou pour cette personne, et ben cette personne, elle te frustrait. C'est quelqu'un qui ne te laissait pas être toi parce qu'elle voulait que tu sois de la manière dont elle voulait te voir. Tu devais correspondre à un standard, tu devais correspondre à des critères. Et comme tu sortais de la case, c'est comme s'il y a une espèce de honte, mais c'est pas la honte de toi. La personne, elle avait honte d'elle-même, comme si... comment je peux dire ça? C'est pas, si les gens te voient, ils vont te dénigrer. Les gens, ils ont tellement l'habitude de me voir dans une certaine vibe, dans une certaine situation ou avec tel type de personne, dans tel job, que si les gens, ils voyaient que ce que toi, tu dégages, c'est quelque chose qui me plaît, bah, on me jugerait. Parce que tout ce que j'ai montré, tout ce que j'ai dit était à l'opposé de ce que j'aime réellement. Et c'est plus une honte comme ça. C'est quelqu'un qui... Tout ce qui va correspondre à la société, elle va l'assumer, elle va le clamer haut et fort. Mais quand c'est ce que cette personne aime, ce qu'elle désire, au plus profond d'elle qui reste caché, eh ben c'est quelqu'un qui n'assume pas. Et tu as coupé net avec cette personne parce que toi, tu veux être assumé. Et quand je dis assumé, c'est pas dans le sens où je veux quelqu'un qui paye mes factures, je veux quelqu'un qui me donne l'argent. Non, c'est... Moi, je suis quelqu'un, je vis au grand jour. Et si tu ne peux pas vivre au grand jour avec moi, à quoi bon traîner avec toi? À quoi bon te donner de l'énergie? À quoi bon t'alimenter en amour et tout ce que tu veux? Et c'est à ça que tu as mis un stop. Et en ce sens, on dit que tu as coupé, tu as brisé un schéma, tu as brisé un cycle et que tu as compris au fur et à mesure que tu t'es plongé dans cette expérience passée, mais d'autres expériences, que ça a toujours été la même chose. Tu donnes, tu donnes, tu donnes à des gens qui ne sont jamais satisfaits, comme des éternels insatisfaits. On va prendre un tarot et on va laisser sortir ce qui doit sortir. J'espère que vous allez bien. Faites preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous et c'est pas grave. Prochaine page, prochaine personne. Ok? Que le message. Oh. J'ai un 3 de denier qui tombe à l'envers. Un 3 de denier qui nous parle de la fin d'une construction. On ne peut pas construire. C'est un lien non constructible. Et c'est quelque chose que tu as compris. Bah oui. On a un 3 d'épée et on a un 5 de denier. Tu as compris qu'avec cette personne, il y aura toujours du rejet, il y aura toujours des triangulaires, il y aura toujours des situations qui vont faire que, ben justement, c'est pas suffisant ou tu donnes trop. On a un 2 de coupe. On a l'ermite. Et on a la reine d'épée. On a un 3 de denier qui tombe à l'envers et on a le 2 de coupe qui tombe juste en dessous. Donc ça confirme clairement que tu as vu que dans ce lien, il n'y avait rien de constructible. Tu n'allais pas pouvoir évoluer, tu n'allais pas pouvoir avancer parce que c'est quelqu'un, c'est comme si... Je ne le vois pas en termes d'argent. C'est comme si on expliquait que là où cette personne devait investir pour bâtir avec toi, elle le donnait aux mauvaises personnes. Et donc du coup, ce lien, il peut pas se construire. Les fondations, les bases, elles sont bas solides. On a un 3 d'épée et on a l'ermite qui dit que lorsqu'il y a une triangulaire, il y a eu des options, que ce soit de ton côté ou que ce soit l'autre. Hein. Le premier truc à faire, c'est d'être honnête vis-à-vis de soi-même. Tu as compris qu'il était temps que tu te retires de cette dynamique de triangulaire. Et donc, c'est ce qui fait que tu as brisé le cycle et tu comprends que
Je dois faire une introspection, je dois faire un retour, un feedback sur moi-même. Quel type de schéma que je n'arrête pas de répéter, quel type de personne que je n'arrête pas d'attirer, de manifester dans ma vie, parce qu'il y a quelque chose qui cloche et il faut que je découvre, il faut que j'allume cette lumière pour m'éclairer mentalement, spirituellement et que je développe cette conscience de moi-même par rapport à mes schémas, par rapport à mes blessures et à tout ce qui m'arrive. On a 5 de denier et on a une reine d'épée. Tu as dit stop au rejet, tu as dit stop à la misère, à tout ce que cette personne pourrait engendrer dans cette relation. Parce que c'est comme si les énergies que cette personne charriait dans cette dynamique, ça allait toujours ramener à l'échec. Donc, il n'y a rien de constructible, encore une fois. Et avec cette reine d'épée, tu as pris la décision de trancher. Ok? On parle de Vierge, on parle de Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais. On a la grande prêtresse. On a un 7 d'épée. Tu l'as vu, tu l'as ressenti, tu le savais. C'est-à-dire que même si tu ne voulais pas accepter ces signaux, ces red flags, ces informations spirituelles qui se projetaient devant toi, tu n'avais pas d'autre choix que de les observer et de les voir. La grande prêtresse, c'est elle qui observe. Elle laisse les choses se jouer, elle laisse les choses se faire. Elle voit les choses, ok? Peut-être que tu lui as dit, peut-être que tu as expliqué à cette personne, peut-être que tu lui as parlé de cette fameuse triangulaire, de cette situation, du fait que cette personne ne soit pas du tout équilibrée dans le donner et dans le recevoir, ou dans la façon de créer ou de co-créer avec toi. Mais en tout cas, ce sont des choses que tu vois et que tu as vues, ok? On a le 7 d'épée qui va avec le 3 d'épée et l'ermite. Quand tu as réussi à dire, ok, on coupe, je m'isole, je prends du recul, j'analyse, je réfléchis, je vois comment les choses se présentent, et ben c'est là que, quand tu as pu faire cette lumière en toi, c'est là que tu t'es rendu compte de toutes les manigances de cette personne, parce qu'on parle bien d'un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le menteur, c'est le voleur, c'est le tricheur, c'est le manipulateur, ça peut être une femme, d'accord? Mais je suis une femme, je parle comme ça. Ou tout ce que tu voulais pas voir, qui endommageait, perturbait cette co-construction, tu n'avais pas d'autre choix que d'y faire face avec la carte de l'ermite. Et on prend une dernière avec ce 5 de denier et la reine d'épée. C'est vraiment quelqu'un, ok? On a la roue de fortune. Donc, en somme, lorsque tu as décidé de couper court à ce comportement, à ce schéma, à cette situation où tu t'es senti rejeté, parce que je rappelle encore une fois que j'avais la sensation de quelqu'un qui... Tu faisais trop, donc cette personne t'accusait d'être trop, de faire trop, d'être trop, de donner trop. Et en même temps, c'est quelqu'un qui te frustrait dans la relation parce que peu importe le trop que tu faisais, eh ben, c'était pas assez parce qu'elle n'était pas satisfaite. Et avec cette reine d'épée plus la roue de fortune, quand tu as coupé ça, tu as littéralement dit à l'univers, écoute, cette situation-là, elle est fucked up. Moi, j'arrête ça. Je veux plus de ça. Moi, maintenant, je veux m'aligner sur les bonnes choses pour moi. Je veux voir clair. Je veux prendre des décisions qui sont claires. Éclairée, je veux prendre conscience de moi-même afin de m'axer sur un chemin où je serai dans une réussite. Et c'est ce qui va t'arriver. Donc, on a littéralement quelqu'un qui... Le fait d'avoir coupé avec cette personne, mais ce n'est pas spécialement la personne en soi. Moi, pour moi, là, je vois un schéma. Ok? Et si tu regardes bien les autres relations sentimentales, professionnelles, amicales, familiales que tu as... tu avais tendance à trop donner, à trop faire, mais que c'était jamais suffisant pour les autres. Et du coup, c'est comme si les acclamations, les récompenses allaient vers les autres, en fait. On a un cavalier d'épée. On a un 6 d'épée. On a un 5 d'épée. On n'a que de l'épée. Là, tout est clair pour toi. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'histoire à se tromper, il n'y a pas d'histoire à peut-être que j'ai mal réfléchi, peut-être que... Non, là, c'est sûr et certain que déjà, même tu défends ton point de vue, ok? Tu défends ta mentalité, tu défends ta vision des choses. Et lorsque tu as décidé de quitter ça, tu t'es dit, ma seule direction, c'est la vérité. Et j'ai la victoire. Peu importe les obstacles, peu importe les mensonges qu'il y a eu, tout se révèle et c'est ça. Donc, on a quelqu'un, c'est comme si ton comportement et les décisions que tu prenais aujourd'hui prouvaient par A plus B à qui veut le voir, à qui veut l'entendre, que tu as fait les bons choix.
Donc, ça revient à ce que je ressentais où quelqu'un est en train d'encaisser le poids de ses actions. On a... Oh, qu'est-ce que je dis? On a un 3 de bâton. On a un 9 de bâton. Tu vois ou pas? Et on a un valet de denier. Donc, il y en a un qui décide d'aller de l'avant. Avec ce 3 de bâton, on nous parle d'expansion, d'aller de l'avant, d'aller vers de meilleurs horizons. Des horizons qui sont beaucoup plus prospères. Et on a ce 9 de bâton dans ce jeu-là. Il symbolise quelqu'un qui, de par l'énergie qui a été déployée, on a quelqu'un qui se sent bloqué. C'est peut-être quelqu'un qui a été bloqué. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui se sent bloqué et qui ne peut pas aller vers de nouvelles opportunités avec ce pentacle qui est dessiné au sol. Et avec ce valet de denier, on parle d'une personne qui, elle, saisit à bras le corps cette nouvelle graine, cette nouvelle opportunité. Cette énergie dans la matière que l'univers t'offre afin de concrétiser tes objectifs. Et on prend les 3 dernières. Attends, laissez retourner. 5 de coupe. C'est comme si là, ce 5 de coupe, il m'expliquait que quand tu regardes un cavalier d'épée et un 3 de bâton, il y a eu des regrets, mais ce n'est pas les regrets auxquels on pense. Je regrette de ne pas avoir saisi mon expansion en avance. Je regrette de ne pas avoir défendu mon point de vue, ma vision des choses en avance. Je regrette le fait de ne pas m'être défendu par rapport à ce qui s'est passé. J'ai un as de coupe qui tombe à l'envers. On a le 6 d'épée, on a le 9 de bâton et on a l'as de coupe qui tombe à l'envers. Il n'y a plus de love pour cette personne. On a quelqu'un où il y en a un qui quitte avec le 6 d'épée. On quitte, on est guidé. On a nos protecteurs, nos guides qui nous dirigent, les ancêtres aussi, si vous voulez, l'univers, qui nous dirigent vers des eaux beaucoup plus paisibles, beaucoup plus calmes pour avoir une sérénité au niveau du mental, épée. Mais on est sur un bateau, donc au niveau des sentiments, donc on arrive à s'apaiser. C'est histoire de faire redescendre la pression. On a de notre côté une personne qui se sent bloquée dans une situation. Il y a trop d'énergie, il y a trop d'opposition, il y a trop de forcing qui l'empêche de saisir une nouvelle opportunité. Et cette personne est dans une situation où il n'y a pas d'amour. Elle ne s'est pas choisie, donc amour de soi. Et là où elle se trouve, la situation dans laquelle elle est bloquée, il n'y a pas de love. Donc, c'est comme si on nous disait qu'il y en a un qui a réussi à se libérer et qui arrive à déjà se mettre en route pour une expansion. Et l'autre personne, elle est bloquée, elle n'arrive pas à avancer, elle ne se sent pas aimée, valorisée. Parce que c'est quelqu'un qui te disait ou qui te faisait sentir que c'était trop, en même temps que c'était pas assez. Et là, maintenant, elle est en train d'encaisser ce qu'elle a semé. Semé. Et on a la lune à l'envers. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... Ok? On a 8 d'épée. Je dis ça, c'est 18-18. Donc, on est vraiment face à une personne qui... On a d'un côté une mauvaise personne. Attends. Mauvaise, mais c'est pas mauvaise qu'il faut utiliser comme terme. On a une personne, parce qu'elle n'est pas mauvaise, ok? Si tu fais des choix et que tu estimes que ce sont les meilleurs choix pour toi, ça ne fait pas de toi une personne mauvaise. Tes choix sont ajustés à ta compréhension et à tes perspectives. Donc, on a une personne qui, elle, essaye de cacher le fait qu'elle n'arrive pas à avancer. Elle est coincée dans une situation financière, matérielle, sentimentale, affective, entourée de personnes où ces personnes ne se sont pas aimées, elles ne se sont pas valorisées parce qu'elle-même, elle n'a pas ça pour elle. Et d'un autre côté, on montre que la personne qui a choisi d'aller de l'avant, qui prend comme boussole la vérité, les faits, ok, c'est quelqu'un qui... Elle est en train de saisir des opportunités et quelque part, tu as compris qu'il ne fallait pas ébruiter ça. Un peu le vivant heureux, vivant caché, mais c'est dans le sens où tu protèges tes opportunités. Tu ne veux pas que ça se sache. Et pour d'autres personnes, on est en train de vous dire que si vous commencez à emprunter ce chemin, même si vous ne le voyez pas encore, il y a pas mal d'opportunités qui se présentent à vous, mais il va falloir faire attention à vos pensées et vos schémas limitants et vous concentrer sur votre guérison. Et peu importe les adversités, les personnes qui
s'oppose à vous, il va falloir que vous soyez dans l'empathie, mais vis-à-vis de vous-même, ok? C'est important.